Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le matin se levait doucement sur la petite ville de Cedarville. Les rues pavées baignaient dans une lumière dorée, et les commerçants ouvraient leurs boutiques en saluant les passants. Tout semblait paisible, presque trop tranquille pour ce qui allait se passer. Au Café Liberty, le parfum du café fraîchement moulu flottait dans l'air, mêlé à celui des croissants et des pâtisseries du matin. Ava Johnson, 28 ans, jeune serveuse noire au sourire lumineux, préparait les tables, vérifiait les commandes et saluait les clients réguliers avec une chaleur naturelle. Derrière son apparente douceur se cachait une détermination, elle croyait fermement en la bonté humaine, même lorsque le monde semblait l'oublier. C'est alors qu'elle remarqua un vieil homme assis seul dans un coin. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures trouées, et son visage ridé racontait des années de combats et d'épreuves. Il avait ce regard calme mais fatigué, celui d'un homme qui avait donné beaucoup et reçu peu. C'était un vétéran sans abri que certains habitants appelaient simplement Monsieur Thompson. Lorsque l'homme commanda un café et un petit déjeuner, Ava sentit immédiatement qu'elle devait agir. Elle connaissait la valeur de chaque pièce dans la vie de quelqu'un comme lui. Sans hésiter, elle décida de régler sa note elle-même. « C'est mon honneur, Monsieur Thompson, » murmura-t-elle avec un sourire sincère. Mais à quelques rues de là, la nouvelle de ce geste simple se répandait déjà. Un petit groupe de soldats, en permission et convaincus que chaque acte envers un sans-abri cachait forcément une manipulation, s'alarma. Dans leur esprit, cette jeune serveuse avait outrepassé les limites. Ils se mirent en route, ignorant du véritable cœur d'Ava, convaincus qu'ils allaient découvrir une conspiration. Ce matin-là, un simple geste de générosité allait provoquer un affrontement inattendu, révélant à la ville tout ce qu'elle avait oublié, la puissance d'un acte humain face à l'injustice, et le courage discret de ceux qui osent faire le bien, même sous pression. Le Café Liberty était animé comme chaque matin. Les conversations se mêlaient au cliquetis des tasses et au sifflement de la machine à espresso. Ava Johnson, fidèle à son habitude, circulait entre les tables avec une rapidité élégante, prenant les commandes et offrant des sourires chaleureux à chaque client. Dans un coin, près de la fenêtre, un vieil homme attira son attention. Ses vêtements étaient défraîchis, sa veste couverte de poussière, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tenait sa tasse de café. Ava reconnut immédiatement le vétéran sans-abri que certains habitants de la ville connaissaient sous le nom de Monsieur Thompson. Elle l'avait déjà vu s'asseoir ici certains matins, seul, silencieux, observant les passants avec une mélancolie contenue. Ce matin-là, Ava sentit un élan de compassion. Elle approcha sa table, son carnet de commandes à la main. « Bonjour, Monsieur Thompson. Que puis-je vous servir aujourd'hui ?» demanda-t-elle avec douceur. « Un café noir, s'il vous plaît, et quelque chose à manger si c'est possible, » répondit-il d'une voix faible mais digne. Ava sourit intérieurement. Elle connaissait le prix de chaque plat, et elle savait que pour lui, chaque dollar comptait. Sans réfléchir davantage, elle prit la décision qui allait déclencher une chaîne d'événements inattendus. Elle écrivit sa commande, la présenta à la caisse, et paya la note elle-même. « C'est mon honneur, Monsieur Thompson, » dit-elle en posant l'assiette devant lui. Ses yeux brillèrent d'émotion. « Je voulais juste faire quelque chose de bien pour vous. » Le vieil homme la regarda, surpris et touché. « Vous n'étiez pas obligée, merci, mademoiselle. » « Merci vraiment. » Alors que le silence chaleureux s'installait autour d'eux, Ava ne remarqua pas que, dehors, un petit groupe de soldats en permission avait entendu parler de son geste. Convaincus qu'un tel acte ne pouvait être innocent, ils commençaient à se diriger vers le café, armés de préjugés et d'un sens déformé de l'autorité. Dans quelques minutes, un simple acte de générosité allait transformer le café en champ de tension, et Ava allait devoir faire face à l'injustice avec tout son courage et sa dignité. Le café continuait de bourdonner doucement de vie, mais l'air à l'extérieur semblait se charger d'une tension invisible. À quelques rues de là, le petit groupe de soldats en permission se dirigeait vers le Café Liberty. Chacun d'eux était convaincu que le geste d'Ava n'était pas innocent. Leur esprit était empli de préjugés et de certitudes, une jeune serveuse noire qui payait le repas d'un vétéran sans abri? Cela devait cacher quelque chose. À l'intérieur, Ava continuait son service, sans se douter de ce qui se préparait. Elle apportait des cafés,
prenait des commandes, échangeait des plaisanteries légères avec les clients. Monsieur Thompson savourait son petit déjeuner en silence, un mince sourire éclairant son visage. Puis, la porte s'ouvrit brusquement. Un soldat, suivi par 3 autres, fit irruption dans le café. « Mademoiselle, vous devez nous expliquer immédiatement ce que vous faites ici », tonna le plus grand, sa voix résonnant dans la salle. Les clients se tournèrent, choqués et inquiets. Ava, surprise, se retourna et fit face aux hommes en uniforme. « Je ne comprends pas, » répondit-elle calmement. « J'ai juste payé le repas d'un vétéran. Il n'y a rien de suspect là-dedans. » Le soldat fronça les sourcils. « Vous êtes sûr ? Personne ne fait ça sans raison. Vous vous êtes peut-être livré à une fraude ou pire, à un complot contre l'armée. » Alors qu'il parlait, 2 autres soldats firent irruption derrière Ava, fermant presque toutes les sorties. Le café se figea. Les clients échangèrent des regards inquiets, certains se levant instinctivement pour former un cercle protecteur autour d'Ava. Le propriétaire du café, M. Reynolds, se plaça devant elle, le visage dur. « Vous ne touchez pas à ma serveuse. Elle n'a fait que le bien, rien de plus. » Ava sentit son cœur battre plus vite, mais elle resta droite, le regard déterminé. « Je n'ai fait que ce qui me semblait juste, » dit-elle avec calme. « Monsieur Thompson est un vétéran. Je voulais juste l'aider. » Le vétéran, jusque-là silencieux, leva la main avec effort. « Je n'ai rien demandé. Ce geste vient du cœur de cette jeune femme, et je refuse que l'on m'utilise comme prétexte pour m'attaquer. » Sa voix, faible mais ferme, fit taire un moment les soldats. Mais l'un d'eux, obstiné, avança de quelque part. « Vous croyez vraiment que cela suffit pour justifier vos actions ? Nous devons enquêter. » À ce moment, des clients sortirent leur téléphone et commencèrent à filmer. La tension monta d'un cran. La scène, d'abord intime et bienveillante, se transformait en confrontation publique. Ava, encerclée mais résolue, savait que ce moment allait définir non seulement sa journée, mais la manière dont toute la ville percevrait le courage et l'humanité. Le silence pesant qui régnait dans le « Café Liberty » fut bientôt interrompu par les murmures des clients, puis par leurs réactions. Certains se levèrent lentement de leur siège, hésitant mais décidés à ne pas laisser Ava seule face aux soldats. D'autres sortirent leur téléphone pour filmer la scène, conscients que chaque geste serait important pour montrer la vérité. Monsieur Reynolds, le propriétaire du café, fit un pas en avant, plantant ses mains sur le comptoir. Ces hommes n'ont aucune raison de s'en prendre à elle. Elle a seulement fait preuve de bonté. Vous n'avez aucun droit de l'encercler ainsi dans votre uniformité. Un murmure de soutien parcourut la salle. Les clients commencèrent à former un cercle autour d'Ava, protégeant physiquement et moralement la jeune serveuse. Certains déposèrent des mains sur ses épaules, d'autres se placèrent entre elle et les soldats, leur faisant face avec détermination. Pendant ce temps, M. Thompson, le vétéran, se leva avec effort, soutenu par sa canne. Son visage ridé, empreint de dignité et de fatigue, était désormais illuminé par une force intérieure. « Écoutez-moi bien, » dit-il, sa voix plus forte qu'on ne l'aurait cru. « Je n'ai jamais demandé ce geste. Elle a agi par pure humanité. Je refuse de laisser qui que ce soit l'accuser à tort. » Les soldats se figèrent un instant. Ils ne s'attendaient pas à une telle opposition collective. Certains des clients, visiblement choqués par l'arrogance militaire, prirent la parole. « Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un ainsi pour un acte de bonté », cria l'un d'eux. « C'est une injustice flagrante », renchérit une autre voix. La tension monta encore lorsque des habitants du quartier, alertés par la rumeur et voyant la scène depuis la rue, commencèrent à accourir. Ils entourèrent le café, créant un rempart humain et manifestant leur soutien à Ava. La scène devint rapidement publique, et la moralité du geste d'Ava commença à éclater au grand jour. Le soldat qui semblait être le chef du groupe jeta un regard autour de lui, réalisant que la confrontation ne serait pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Les caméras de téléphone et les regards de la communauté forçaient la prudence. Il recula légèrement, fronçant les sourcils. Ava, au milieu de ce cercle de solidarité, sentit une vague de soulagement. Elle avait osé faire ce qui lui semblait juste, et maintenant elle voyait que sa ville n'était pas prête à fermer les yeux sur l'injustice. Le message était clair,
la bonté et la dignité peuvent inspirer la solidarité, même face à l'intimidation et aux préjugés. Et dans ce café ce matin-là, Ava, simple serveuse, était devenue le symbole vivant de cette vérité. Le calme apparent du « Café Liberty » se fissura rapidement. Les soldats, visiblement frustrés par la résistance des clients et des habitants, échangèrent des regards inquiets. Leur certitude que le geste d'Ava cachait un complot semblait s'effriter sous le poids de la solidarité qui l'entourait. Le chef du groupe, rouge de colère, frappa le comptoir du poing. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Cette jeune femme doit nous suivre pour explication immédiate, hurla-t-il, essayant d'intimider la foule. Mais la communauté restait ferme. Les clients, habitants et voisins se rapprochèrent, formant une barrière humaine plus serrée. Quelques-uns commencèrent à scander « Justice ! Justice !» tandis que d'autres pointaient leur téléphone vers les soldats, capturant chaque geste et chaque mot. Ava, au centre de cette tempête, gardait son calme. Elle respirait profondément et ne laissait rien transparaître de sa peur. Son regard se posa sur Monsieur Thompson, qui, malgré son âge et sa faiblesse, se tenait droit, prêt à soutenir Ava. « Nous n'avons rien à cacher, dit-elle d'une voix claire. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par bonté et par respect pour un homme qui a servi son pays. Rien de plus. » Un soldat s'avança de nouveau, cette fois avec un ton plus menaçant. « Vous pensez que vos vidéos et vos voisins peuvent nous arrêter? Nous sommes l'armée. Nous décidons de ce qui est juste ici. » À ce moment, la porte du café s'ouvrit brusquement et plusieurs habitants plus âgés, anciens militaires eux-mêmes, entrèrent. Leur simple présence imposa un silence immédiat. L'un d'eux, un homme à la barbe grisonnante et à la stature imposante, s'avança et dit d'une voix ferme, « Vous devriez avoir honte. Cette jeune femme n'a fait que rendre hommage à un vétéran. Vous abusez de votre pouvoir. » Les soldats hésitèrent. La tension dans le café était palpable, presque électrique. Chaque mouvement, chaque mot pouvait déclencher une confrontation directe. Mais la vérité, incarnée par Ava et par la solidarité de sa communauté, s'imposait de plus en plus comme une force inébranlable. Ava sentit une vague d'espoir. Ce moment, bien que dangereux, montrait que la bonté pouvait se défendre. Et que, parfois, l'union et le courage de plusieurs personnes ordinaires pouvaient faire vaciller même ceux qui se croyaient tout-puissants. Alors que la tension atteignait son paroxysme dans le « Café Liberty », le bruit des sirènes retentit au loin. Certains clients se penchèrent vers la fenêtre et virent des voitures de police approcher. La nouvelle de l'altercation s'était répandue rapidement grâce aux vidéos des téléphones, et les autorités locales étaient enfin en route pour évaluer la situation. À l'extérieur, des journalistes commencèrent à arriver, caméras à l'épaule, attirés par les appels d'habitants indignés. Les soldats, déjà mis sur la défensive par la communauté à l'intérieur, se retrouvèrent maintenant face à une visibilité médiatique inattendue. Leur arrogance commençait à vaciller. Le chef des soldats tenta encore de reprendre le contrôle. « Nous faisons simplement notre devoir. Personne ne peut nous arrêter, » cria-t-il, mais sa voix semblait plus faible sous le regard des caméras et des habitants rassemblés. Peu après, le capitaine de police local entra dans le café, imposant le calme d'une autorité respectée. Il s'avança vers Ava et dit, « Mademoiselle, vous êtes en sécurité. Ces soldats n'ont aucun droit de vous menacer ou de vous intimider. Nous allons nous assurer que tout ceci soit réglé légalement. » Les clients éclatèrent en applaudissements et en cris de soulagement. Monsieur Reynolds posa une main réconfortante sur l'épaule d'Ava. « Vous avez tenu bon, Ava. Vous avez montré le vrai courage aujourd'hui, » dit-il avec émotion. Le capitaine de police se tourna vers les soldats, qui semblaient soudain petits face à la force combinée de la loi et de l'opinion publique. « Votre comportement est inacceptable. Vous allez nous suivre pour clarification, et toute accusation contre cette jeune femme sera immédiatement abandonnée. » Monsieur Thompson, le vétéran, sourit faiblement mais avec gratitude. « Merci à tous, » murmura-t-il. « Vous avez protégé ce qui est juste. » La tension qui avait failli éclater en conflit se transforma en une scène d'admiration et de reconnaissance. Ava, au centre de tout cela, comprit que son geste simple mais sincère avait déclenché quelque chose de bien plus grand, un élan de solidarité, un rappel que le respect et l'humanité peuvent triompher même dans les situations les plus intimidantes.
Alors que les médias commençaient à filmer Ava et Monsieur Thompson côte à côte, elle sentit que cette matinée resterait gravée dans la mémoire de la ville. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une serveuse et d'un vétéran, c'était l'histoire d'une communauté qui avait refusé de rester silencieuse face à l'injustice. Peu après l'intervention de la police, la nouvelle de l'incident au Café Liberty se répandit comme une traînée de poudre. Les vidéos filmées par les clients circulaient sur les réseaux sociaux, montrant Ava au centre du cercle protecteur et le vétéran Monsieur Thompson à ses côtés. Chaque vue, chaque partage amplifiait l'histoire, et bientôt, la ville entière en parlait. Les habitants se rassemblaient devant le café, non plus par curiosité, mais par admiration et soutien. Des pancartes improvisées apparurent, respect et humanité, merci Ava, et même solidarité avec ceux qui servent. Ava, encore sous le choc de ce qui venait de se passer, observait cette mobilisation avec humilité. Elle n'avait fait que ce qui lui semblait juste, mais elle comprenait maintenant que son geste avait touché beaucoup plus de cœurs qu'elle ne l'aurait imaginé. Les journalistes locaux interviewaient M. Reynolds, le propriétaire du café, et plusieurs clients témoins de l'altercation. Tous insistaient sur le courage d'Ava et sur la disproportion des actions des soldats. Les autorités locales confirmèrent que les accusations portées contre elle étaient totalement infondées et qu'une enquête officielle sur le comportement des soldats serait ouverte. Dans les foyers, les habitants discutaient de ce qu'ils avaient vu, et beaucoup se mirent à réfléchir à leur propre rôle dans la protection de la justice et de la dignité humaine. Ava devint un symbole, celui d'une personne ordinaire capable d'agir avec courage face à l'intimidation et aux préjugés. Pendant ce temps, M. Thompson, le vétéran, recevait des appels et des visites de voisins et d'anciens camarades. Tous tenaient à exprimer leur gratitude pour le geste d'Ava, mais aussi pour avoir montré que la communauté pouvait se lever et défendre ce qui est juste. Le maire de la ville prit la parole quelques jours plus tard dans un communiqué officiel, félicitant Ava et la communauté pour leur courage et leur solidarité. Il déclara que des mesures seraient mises en place pour protéger tout acte de bonté envers les anciens combattants et pour sensibiliser la population aux préjugés et aux abus de pouvoir. Ava, dans son café, continuait de servir les clients avec son sourire habituel. Mais elle savait maintenant que sa vie venait de changer. Son acte simple, né d'un cœur généreux, avait créé un impact bien au-delà des murs du Café Liberty. Et, dans le regard reconnaissant de M. Thompson, elle comprit que parfois, la vraie force réside dans la bonté et le courage de rester fidèle à ses valeurs. Alors que la ville de Cedarville continuait de parler de l'incident au Café Liberty, les soldats qui avaient tenté d'intimider Ava commençaient à ressentir les conséquences de leurs actions. Les vidéos circulaient sur les réseaux sociaux, montrant clairement leur comportement agressif et injustifié. Les commentaires en ligne étaient unanimes, leur arrogance et leur abus de pouvoir ne pouvaient être tolérés. Le capitaine de la police locale avait ouvert une enquête officielle. Les soldats furent convoqués pour répondre de leurs actes devant leurs supérieurs et les autorités civiles. La perspective d'être confrontés à la vérité, avec toute la ville témoin, commençait à peser lourdement sur eux. Certains baissaient les yeux, réalisant que leur comportement allait être publiquement condamné. À l'intérieur du café, Ava continuait son service, consciente que la pression médiatique et judiciaire jouait désormais en sa faveur. Les clients et les habitants affluaient régulièrement pour la soutenir, laissant des messages de gratitude et des dons pour aider M. Thompson et d'autres vétérans dans le besoin. Le vétéran, quant à lui, se tenait près d'Ava, montrant silencieusement sa reconnaissance. Chaque jour, il répétait à ceux qui venaient le voir, « Ce n'est pas seulement le geste d'Ava, mais le courage de toute une communauté qui me touche profondément. » Pendant ce temps, les autorités militaires firent savoir qu'une sanction disciplinaire sévère était envisagée contre les soldats responsables. Leur comportement serait inscrit dans leur dossier et pourrait avoir des conséquences sur leur carrière. Certains d'entre eux tentèrent de justifier leurs actions, mais il était trop tard, les preuves et les témoignages étaient accablants. La ville, inspirée par l'exemple d'Ava, commença à organiser des événements pour sensibiliser la population aux valeurs de respect, de solidarité et de dignité. Le geste simple d'une serveuse noire avait déclenché une véritable prise de conscience collective. Ava, dans son quotidien de serveuse, comprit que le courage ne réside pas dans la force ou l'uniforme, mais dans la capacité à défendre ce qui est juste, même lorsque tout semble contre vous.
Et tandis que les soldats faisaient face aux répercussions de leur arrogance, elle sut qu'elle avait changé sa ville à jamais, simplement en restant fidèle à elle-même. Quelques jours après l'incident, la ville de Cedarville décida d'organiser un événement public pour honorer Ava Johnson et Monsieur Thompson. La place principale, habituellement tranquille, se transforma en un espace vibrant de solidarité. Des banderoles proclamant « Honneur à nos héros » et « Courage et humanité » flottaient au vent. Les habitants, jeunes et vieux, se rassemblèrent pour célébrer le courage d'Ava et rendre hommage aux vétérans. Les médias locaux et nationaux étaient présents, capturant chaque moment pour que le geste de bonté et le soutien de la communauté soient connus bien au-delà des frontières de Cedarville. Ava, vêtue simplement mais avec dignité, se tenait sur l'estrade, aux côtés de Monsieur Thompson. Le vétéran, malgré sa faiblesse physique, se tenait droit, appuyé sur sa canne. Sa voix trembla légèrement lorsqu'il prit la parole. « Je n'ai rien demandé à Ava, et pourtant, elle m'a offert bien plus qu'un simple repas. Elle a rappelé à notre ville, et peut-être même à notre pays, que la bonté et la dignité sont plus fortes que la peur et la discrimination. » La foule applaudit longuement, émue par ces paroles. Certains pleuraient, d'autres souriaient, tous inspirés par le courage tranquille d'une jeune serveuse et par la force de leur communauté unie. Le maire de la ville prit ensuite la parole, félicitant Ava pour son geste courageux et annonçant des initiatives pour soutenir les anciens combattants et sensibiliser la population aux valeurs de respect et de solidarité. Ce que cette jeune femme a fait, dit-il, n'est pas seulement un acte de générosité. C'est un exemple pour nous tous, un rappel que chaque individu peut faire la différence. Pendant que les applaudissements résonnaient dans la place, Ava sentit une profonde émotion. Ce moment, inattendu et bouleversant, lui montrait que même une action simple pouvait transformer des vies et inspirer des milliers de personnes. Monsieur Thompson, posant une main tremblante sur celle d'Ava, murmura « Merci, pour tout. Vous m'avez rappelé que l'humanité existe encore. » La ville entière, rassemblée autour de cette histoire, comprit que la véritable force réside dans la compassion et le courage de rester fidèle à ses valeurs, même face à l'injustice. Et Ava, humble mais résolue, savait que ce jour resterait gravé dans le cœur de tous ceux qui avaient assisté à cet hommage exceptionnel. Après l'hommage public, les répercussions de l'incident au Café Liberty continuèrent de se faire sentir. Les soldats responsables furent officiellement convoqués par leurs supérieurs et les autorités civiles. Les enquêtes révélèrent l'ampleur de leur comportement abusif et discriminatoire. Leurs actions furent jugées inacceptables et des sanctions disciplinaires sévères furent appliquées. Certains furent rétrogradés, d'autres perdirent des opportunités de carrière, et tous durent affronter publiquement les conséquences de leur arrogance. La ville de Cedarville, inspirée par le courage d'Ava, mit en place des programmes pour soutenir les anciens combattants et les personnes sans abri, rendant l'histoire de la serveuse un symbole de changement positif. Les médias continuèrent à diffuser son histoire, et Ava devint un exemple vivant de bonté et de résilience. Au café, la vie reprit un rythme normal, mais l'atmosphère avait changé. Ava servait ses clients avec le même sourire chaleureux, mais désormais, chaque geste avait une signification plus profonde. Les habitants venaient non seulement pour le café, mais aussi pour montrer leur soutien et leur admiration. Monsieur Thompson, quant à lui, retrouva peu à peu sa dignité et son autonomie grâce à l'aide de la communauté. Des voisins et des bénévoles s'organisèrent pour lui fournir logement, repas et soutien moral. Chaque rencontre avec Ava et les habitants lui rappelait que la solidarité pouvait guérir même les blessures les plus anciennes. Lors d'une cérémonie officielle, le maire remit à Ava et à Monsieur Thompson des médailles symboliques pour leur courage et leur exemple. « Vous avez montré à notre ville ce que signifie défendre l'humanité et la dignité, » déclara-t-il. « Votre acte de générosité a inspiré chacun d'entre nous à être meilleur, à agir avec courage et bienveillance. » Ava, émue, accepta la reconnaissance avec humilité. « Je n'ai fait que ce que je pensais juste, » dit-elle. « Mais je suis heureuse que cela ait inspiré tant de gens. Ensemble, nous pouvons changer les choses. » Le vétéran posa une main sur l'épaule d'Ava, souriant avec gratitude. « Vous avez donné plus que de la nourriture. Vous avez redonné de l'espoir et de la fierté à cette ville. Merci pour tout. » Et ainsi,
ce qui avait commencé comme un simple geste de bonté dans un petit café devint une leçon durable pour toute une communauté, que la générosité, le courage et la solidarité peuvent triompher même face à l'injustice et à l'intimidation. Quelques semaines après l'incident, la vie à Cedarville avait retrouvé son rythme habituel, mais quelque chose avait changé profondément dans la ville. Les habitants, inspirés par le courage d'Ava Johnson et la dignité de M. Thompson, semblaient plus attentifs aux autres, plus enclins à agir avec bienveillance et respect. Ava continuait de travailler au Café Liberty, mais elle n'était plus une simple serveuse aux yeux de sa communauté. Chaque client qui franchissait la porte connaissait maintenant son histoire, et beaucoup venaient non seulement pour savourer un café, mais aussi pour exprimer leur soutien et partager des mots d'encouragement. M. Thompson, grâce à la solidarité de la ville et au geste initial d'Ava, avait retrouvé un logement stable et une vie plus digne. Mais plus encore, il avait retrouvé la fierté et la confiance en l'humanité. Chaque matin, il prenait le temps de saluer Ava et de la remercier, rappelant à tous que parfois, un petit geste peut changer le cours de nombreuses vies. La communauté avait également appris une leçon précieuse: face à l'injustice, rester silencieux n'est jamais la solution. La mobilisation des habitants, leur courage collectif et leur soutien sans faille avaient été essentiels pour protéger Ava et faire triompher la vérité. Au fil du temps, l'histoire de la serveuse et du vétéran fut racontée dans les écoles, les cafés, et même dans les journaux locaux. Elle devint un symbole vivant de l'impact que peut avoir une action guidée par la bonté et le courage. Ava, un jour, regarda la ville depuis la fenêtre du café et pensa à tout ce qui s'était passé. Elle sourit, humble mais confiante. Elle savait que le véritable héritage de son geste ne résidait pas dans la reconnaissance ou les médailles, mais dans la façon dont il avait inspiré les autres à agir avec humanité. Et dans ce petit café de Cedarville, entre le parfum du café et les rires des clients, une vérité simple mais profonde s'imposa à tous: la bonté et le courage, même venant d'un seul individu, peuvent transformer des vies, inspirer des communautés et créer un héritage qui perdure bien au-delà des apparences.